Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous rendre la tâche plus facile pour perdre du poids sans peser vos aliments. Mais avant toute chose, je suis fier de vous présenter mon tout premier complément alimentaire, Thermoburner, par BK Performance. Donc c'est un brûle-graisse dont j'ai moi-même designé la formule et dont je ne suis pas peu fier. Alors bien entendu, on le sait, un brûle-graisse, c'est pas un produit miracle qui va vous faire perdre du poids par magie, mais avec une diète équilibrée et une activité régulière, ça sera un énorme coup de pouce de par son action thermogénique et de par son effet antifringal notamment. Vous trouverez le lien pour avoir plus d'informations sur Thermoburner en dessous de cette vidéo. Voilà, parenthèse terminée, on va pouvoir dès maintenant commencer cette vidéo. Perdre du poids n'est parfois pas une mince affaire, sans mauvais jeu de mots. En effet, le sujet de l'amincissement, c'est un vaste sujet où on trouve divers conseils de plus ou moins bonne qualité, et on se retrouve vite noyé dans un tas d'informations qui, au lieu de nous aider, finissent par totalement nous embrouiller. Je vous propose donc aujourd'hui dans cette vidéo de vous partager 9 astuces simples pour vous aider dans votre perte de poids et vous faciliter au maximum la perte de graisse. Astuce numéro 1, choisissez bien votre diète. Meilleur moyen de perdre du poids, c'est de suivre une diète qui vous convient, que vous pouvez aisément tenir sur la durée nécessaire pour arriver à votre objectif final. Ne cherchez pas nécessairement à suivre la dernière diète tendance, car elle ne vous conviendra pas forcément. Si vous choisissez un type de diète et que vous sentez que celle-ci ne vous convient pas, parce que vous avez trop faim ou une trop grosse baisse d'énergie et de performance à la salle, alors ne vous acharnez pas, c'est une erreur. Si vous continuez dans cette voie, vous ouvrez la porte à des dérapages incontrôlés dans votre diète et sur le moyen terme, le cumul des dérapages, ça va finir par avoir l'effet inverse que celui recherché, à savoir que vous risquez de prendre du gras au lieu d'en perdre. Votre succès dépend de votre capacité à tenir correctement une diète sur le moyen à long terme, de manière à perdre dans des conditions optimales. Parmi toutes les diètes de perte de poids qui existent maintenant, vous trouverez forcément votre bonheur. Maintenant, c'est à vous d'être votre cobaye et d'expérimenter ce qui marche le mieux sur vous et le plus tenable. Astuce numéro 2, couper ou diminuer les sucres raffinés est simple. Je ne vous parle même pas de couper totalement les glucides, mais déjà en priorité de supprimer les sucres dits rapides qu'on trouve dans les gâteaux, bonbons, etc. En effet, il y a un vieil adage qui dit que le sucre appelle le sucre, et c'est d'autant plus vrai avec ce type de sucre. Plus on en mange, plus on a envie d'en manger, et on a vite fait de se retrouver à dépasser son besoin calorique journalier rien qu'en gâteau. Alors le réel problème de ce type de sucre, c'est qu'on a vite fait d'en consommer des tonnes et sans nécessairement s'en rendre compte. Et si on additionne la totalité de ce qu'on a consommé comme sucre sur la journée, rien que par ce biais, on peut avoir de très mauvaises surprises. Le meilleur moyen dans un premier temps, c'est donc de les supprimer totalement si possible et de privilégier les glucides complexes qui seront quand même moins à même de vous faire partir dans un tourbillon de consommation de sucre. Il faut donc aussi apprendre à lire correctement une étiquette de composition nutritionnelle derrière un paquet et savoir éliminer ou réduire la quantité de ceux qui portent la mention dont sucre dans la catégorie glucides. Un exutoire pour ceux qui ont vraiment la dent sucrée pourrait être de consommer des boissons zéro dans la journée, au moins le temps de passer la phase de ce que j'appelle la désintox. Astuce numéro 3, ne soyez pas trop drastique trop vite. Alors si on commence une diète et que l'on veut vraiment, plus que tout, perdre du poids vite, on a souvent tendance à faire l'erreur d'être trop drastique et à tomber dans l'excès en ne consommant par exemple que des légumes verts, en coupant la totalité des glucides, en coupant tous les lipides et en ne mangeant que 700 calories par jour. Erreur. Alors c'est des exemples, mais vous comprendrez le concept. Et comme j'ai dit, c'est une erreur monumentale. En effet, la sensation de faim, c'est tout simplement la raison numéro 1 pour laquelle les régimes foirent. Vous devez comprendre qu'en étant trop drastique, vous aurez faim, et si vous avez trop faim au début de votre diète, à moins d'avoir un énorme mental d'acier et d'être expérimenté dans les diètes, il y a 99% de chances que vous stoppiez, que vous vengiez sur la nourriture, et que vous repreniez ce que vous avez perdu avec parfois un petit bonus en plus de poids à la clé. C'est pas un aveu de faiblesse, faut pas culpabiliser, on est humain, et si ça vous arrive, vous devez repenser votre stratégie de diète et établir un plan sur le moyen à long terme qui vous fera perdre sans tomber dans une diète trop hardcore. Évitez donc d'être trop drastique et descendiez graduellement les calories tout en jouant sur les quantités de chaque macronutriment. La perte de poids, c'est pas une course contre la montre, c'est un travail de fond pour lequel on prend son temps pour le faire correctement, sans oublier que le sentiment de faim à outrance, c'est votre ennemi. Astuce numéro 4, attention à ce que vous buvez. Les calories sont encore plus vite ingérées de manière liquide et on a parfois une conception erronée de ce qui est sain
et de ce qui n'est pas. En effet, pas mal de personnes se gavent de jus de fruits, par exemple, en pensant que c'est sain, bon pour la santé, et donc que ça ne fera pas grossir alors que c'est faux. Même si l'apport de bons jus de fruits pressés frais a d'énormes avantages, notamment en termes d'apport de vitamines, le fructose n'en reste pas moins une forme de sucre, et si on en abuse, il aura des effets délétères et pourra bloquer votre perte de poids sans que vous compreniez pourquoi, voire même vous faire reprendre du poids selon les excès que vous ferez. Je peux vous garantir que j'ai eu à maintes reprises l'expérience en coaching de personnes qui ne comprenaient pas pourquoi elles ne perdaient pas de poids. Et puis en grattant un peu, on s'est aperçu que c'est parce qu'elles continuaient à consommer en grande quantité des jus de fruits en pensant que comme c'est sain, ça ne bloquait pas la perte de poids et que c'était à consommer sans limite. La meilleure des boissons dans le cadre d'une perte de poids, ça reste l'eau. Éventuellement, certaines boissons light pour compenser avec l'envie de sucre du départ, mais la priorité doit être à l'eau à 95% de vos apports en liquide. Astuce numéro 5, privilégiez les aliments faibles en calories. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ennemi numéro 1 de la diète, c'est la faim et la sensation d'estomac vide. Rien de pire que cette sensation, surtout au début d'une diète, ça peut faire perdre complètement les pédales et donner envie de tout arrêter. La solution est donc simple, il suffit de privilégier les aliments faibles en calories de manière à pouvoir consommer de plus grandes quantités de nourriture et de ne pas se retrouver avec cette sensation très désagréable d'estomac vide. On choisira aussi de préférence des aliments riches en fibres et en eau, mais bon, de toute façon, généralement, ça va de pair avec une faible quantité de calories, de manière à ralentir la digestion et à se sentir rassasié plus longtemps. Vous pouvez par exemple commencer à consommer du konjac au lieu de vos spaghettis habituels, privilégier les fruits riches en eau, tels que la pastèque au lieu de bananes par exemple, et aussi augmenter votre consommation de légumes qui sont riches en fibres, plus pauvres en glucides et en calories, ce qui vous permettra d'en consommer, bien évidemment, de plus grandes quantités sans avoir d'effet néfaste sur votre diète. Il a d'ailleurs été démontré dans certaines études que le fait de faire les bons choix d'aliments dans sa diète pouvait permettre de réduire jusqu'à 50% sa consommation de calories sur la journée sans pour autant se sentir affamé. Vous comprenez donc l'énorme avantage que cela représente dans le cadre d'une perte de poids. Astuce numéro 6, prenez votre temps pour manger. Manger à toute vitesse, c'est une erreur. En effet, le sentiment de satiété arrive toujours avec un léger décalage par rapport au moment où l'estomac est réellement plein. Qui n'a jamais fait un repas et a mangé un peu vite en ayant la sensation d'avoir très faim pour au final se sentir plein et ballonné à la fin du repas alors qu'il ressentait encore à la faim quelques instants avant. Ça m'arrive à chaque fois que je mange des sushis. Ceci est dû à une latence du sentiment de satiété par rapport au moment où on a l'estomac réellement plein. Il faut donc absolument prendre son temps pour manger. Il a d'ailleurs aussi été démontré que cela participe au fait de se sentir rassasié plus longtemps. Bien entendu, le fait de se sentir rassasié plus longtemps permet de repousser le prochain repas et de consommer moins de calories sur la journée. Encore une fois, avantage indéniable pour la perte de poids. Astuce numéro 7. On surveille les quantités dans son assiette. Même si vous ne pesez pas nécessairement votre nourriture, vous pouvez déjà prendre l'habitude de jauger à l'œil vos besoins. Pour commencer, une excellente habitude à prendre est de ne pas manger dans une grande assiette, mais dans une assiette de taille moyenne. Ensuite, l'idéal sera que votre portion de protéines représente environ un tiers à la moitié de votre assiette, que votre portion de glucides représente un tiers à un quart de votre assiette, et que votre portion de légumes représente un tiers à un quart de votre assiette. C'est un repère relativement efficace, le temps que petit à petit, vous commenciez à maîtriser vos quantités et qu'ensuite vous maîtrisiez vos macronutriments et éventuellement que vous commenciez à peser chacun des types d'aliments que vous choisissez de manger. Alors, bien entendu, quand je dis une assiette moyenne, on fera en sorte de ne pas entasser les aliments les uns par-dessus les autres parce que sinon, ça finira par correspondre à une grande assiette, voire même à une très grande assiette. Donc on joue le jeu, merci d'avance. Astuce numéro 8, faites de la musculation. Le muscle est un consommateur de calories qui nous fait brûler de par ses besoins en énergie. On le sait d'ailleurs, à poids égal, deux personnes au même poids ne brûlons pas la même quantité de calories au repos selon que l'un a 25% de taux de graisse et l'autre 10%. Le muscle étant énergivore et profitant à l'augmentation du métabolisme de base, il est par conséquent plus facile de perdre plus vite de la graisse et de rester sec lorsque l'on a une musculature plus développée. De plus, il y a aussi une dimension psychologique. Une personne qui a travaillé dur à la salle pour se bâtir un physique qu'elle aime aura quand même moins tendance à ruiner ses résultats en craquant sur la diète, ou tout du moins pour avoir plus de maîtrise par crainte de perdre son acquis. Astuce numéro 9, manger solide quand c'est possible. En termes de choix de nourriture, quand c'est possible, privilégiez le solide, surtout si vous avez du mal à tenir la diète parce que vous ressentez la faim. En toute logique, l'action sur la satiété est moins importante lorsque vous consommez des repas sous forme liquide plutôt que solide, car la forme liquide est digérée plus vite et que le processus de mastication qui participe à la sensation de satiété
n'a pas eu lieu. Les repas liquides, tels que les protéines en poudre de qualité, sont d'excellentes alternatives aux repas solides que je recommande sans hésiter. Mais si vous êtes vraiment sujet à des fringales, dans un premier temps, il est plus logique de prendre des collations sous forme solide et non liquide. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, alors abonnez-vous sans hésiter. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ci-dessous et j'y répondrai. Si vous voulez en savoir plus sur mes offres de coaching et mes programmes avec ou sans suivi, mon brûle-graisse, thermoburner ou mes e-books, et si vous désirez lire des articles de blog de qualité, n'hésitez pas à me retrouver sur mon site www.bikacoaching.com ou sur Instagram bikacoach. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.